Écoute cette histoire. Avant de devenir une légende du basket, Michael Jordan a été recalé de son équipe au lycée. Il était déjà passionné et voulait intégrer l'équipe première. Il est persuadé d'avoir le niveau. Mais l'entraîneur a préféré un autre joueur que lui. Le choc est brutal pour Michael Jordan. Il rentre chez lui, s'enferme dans sa chambre et pleure. Le doute s'installe et il se met à penser négativement en se disant « Je ne suis pas assez bon. Mon rêve est terminé. » Ce moment aurait pu le pousser à abandonner le basket pour de bon. Sa mère lui a simplement dit de transformer toutes ses larmes en sueur à l'entraînement. C'est là qu'il a commencé à appliquer, sans le savoir, une nouvelle approche pour progresser. Au lieu de fuir ce doute et ce sentiment de rejet, il en a fait son moteur. Chaque fois que cette voix intérieure disait « Tu n'es pas assez bon », il s'en servait comme d'un signal. Il savait que ce sentiment voulait dire quelque chose, que quelque part, il y avait une faiblesse à comprendre, une faille à combler. Alors plutôt que de renoncer à son rêve, il s'est mis à travailler plus dur que n'importe qui. Pendant que d'autres se reposaient sur leur talent, lui transformait chaque doute en action. Chaque fois qu'il n'était pas sûr de son tir, il s'entraînait jusqu'à ce que le geste devienne un réflexe. Chaque fois qu'il se sentait moins en forme, il passait des heures supplémentaires à la salle. Et même au sommet de sa carrière, alors qu'il était déjà une légende, il continuait à douter. Il le disait lui-même. Avant chaque match, j'avais peur de rater. Mais c'est cette peur qui me pousse à me préparer jusqu'à ne plus pouvoir échouer. Michael Jordan ne cherchait pas à éliminer le doute. Il l'accueillait, il l'interrogeait et il le transformait. Il appliquait sans le savoir les 3 étapes nécessaires pour progresser malgré nos peurs d'échouer.